Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment devenir une femme charismatique et je vais te donner 3 choses à mettre en place immédiatement dans ta vie. Juste avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rater aucun de mes conseils. Prends des notes parce que c'est parti. La première chose que tu dois absolument faire si tu veux être considérée comme une femme charismatique, eh bien, c'est prendre soin de toi. Alors l'idée n'est surtout pas de te mettre une pression, tu n'as pas besoin d'être tiré à 4 épingles, etc. Il n'y a pas d'histoire de diktat de la mode des canons de beauté de notre époque, pas du tout. Tu dois faire en sorte que dans ton image, on ressente que tu prends soin de toi. Tu peux très bien être naturel, ne jamais te maquiller ou voilà, aimer des choses très nature et avoir l'air soigné. En fait, il ne s'agit pas d'être une fashion victime ou d'avoir une image, un style vestimentaire très poussé, etc. Ça va rentrer en jeu lorsque tu as une image publique à tenir. Par exemple, pour les entrepreneuses, pour les freelances, lorsque tu as finalement une communication à faire pour attirer des profils qui vont devenir tes clients. Là, oui, tu vas avoir besoin d'avoir un style très poussé qui sera vraiment travaillé parce que tu es finalement toi-même ton propre produit. Donc là, ok. Mais peu importe finalement ce que tu fais au quotidien, ce qui va compter pour être une femme charismatique, c'est d'être une femme qui prend soin d'elle. Encore une fois, on ne tombe pas dans le cliché où tu vas passer ta vie à faire des skincare, des routines, prendre des bains, faire des masques. Pas du tout. Ça se joue vraiment dans des détails qui vont créer un effet cumulé où les personnes vont se dire: «Waouh, quelle classe! Waouh, elle a vraiment quelque chose» et on n'arriverait pas à le définir comme ça quand on ne connaît pas cette stratégie. Mais ça passe simplement par le fait qu'on sent, que l'on ressent que tu prends soin de toi. Et attention, que se passe-t-il en dessous? Parce que si tu ne me connais pas, sache que j'adore toujours aller creuser derrière la psychologie, aller chercher en profondeur ce qui fait qu'on arrive ou pas à ce genre de comportement. Certaines personnes ne vont pas arriver à prendre soin d'elles, d'accord? Tandis que d'autres ne pourraient en aucun cas faire l'impasse sur certaines choses qui font qu'elles se sentent bien dans leur vie, etc. Que ce soit dans l'alimentation, dans le sport, dans l'hygiène, peu importe. Et j'aime aller creuser derrière la psychologie parce que on comprend tellement de choses et ça permet tellement de débloquer des choses qui nous font souffrir au quotidien. Et si je prends cet exemple-là de prendre soin de soi, qu'est-ce qui peut faire qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à prendre soin de toi? Eh bien, ça peut être une fatigue, fatigue mentale. Tu es tellement fatigué, tu es tellement vidé de ton énergie, donc fatigue mentale, mais fatigue aussi émotionnelle ou fatigue physique. Les 3 en même temps, c'est possible aussi, évidemment, puisqu'en général, c'est un peu les vases communicants et tout ça fait que tu as tellement plus d'énergie, voire même plus de temps, si tu es, complètement en surcharge, heu, que prendre soin de toi, ce n'est plus du tout d'actualité puisque ce n'est plus la priorité, puisque tu es passé en mode survie, d'accord? Ça peut être une des raisons qui font que tu ne prends pas soin de toi et donc tu n'es pas du tout charismatique. Pourquoi? Parce qu'on voit que tu es une femme qui se néglige et donc on s'imagine que tu n'as pas beaucoup de valeur parce que tu ne te donnes pas beaucoup de valeur. Mais en réalité, au fond de toi, si tu es dans cette situation, tu sais très bien que tu as de la valeur, mais c'est le contexte actuel qui fait que tu n'arrives plus à prendre soin de toi. Autre possibilité, tu manques cruellement d'estime de toi. Tu as des croyances bien profondes au fond de toi qui te font penser, donc croire, puisque c'est des croyances, que tu ne mérites pas autant d'attention. Tu ne mérites pas d'investir de l'argent dans des soins de beauté, dans des aliments qui soient sains pour la santé, parce que trop cher, parce que plus cher, parce que plein de raisons, parce que ton niveau d'estime de soi est tellement bas que tu ne t'autorises pas à faire ce genre de choses pour prendre soin de toi. Donc, je te parle de l'alimentation, mais ça peut être se faire les ongles, se racheter un nouveau sac parce que le tien, il est en train de tomber en miettes, des nouvelles chaussures, ton lieu de vie, peu importe. Ton estime de toi est tellement basse, tu penses tellement que tu es une personne insignifiante, pas intéressante, qui n'a pas de valeur que tu peux pas t'imaginer t'autoriser de telles choses. Donc, tu vois, quand je te dis que j'aime aller dans la profondeur, c'est aller soulever ce genre de blocage. Parce que si tu as des situations bloquées comme ça, mais c'est souvent inconscient évidemment, eh bien, tu auras beau essayer de mettre des techniques de développement personnel, de motivation, de tout ce que tu veux, même de conseils en image, de relooking, ça ne tiendra pas dans le temps parce que ce sera forcé et la vraie raison de tes comportements qui te desservent, elle est vraiment plus profonde. Donc le point numéro 1 pour devenir charismatique, c'est de te mettre en valeur.
d'accord? Et si tu n'y arrives pas, eh bien ensuite, on va chercher les raisons qui font que tu n'y arrives pas. Juste avant de passer au second point de cette vidéo, je voulais absolument t'inviter pour un bilan personnel qui est offert. C'est totalement gratuit. Si ça fait un petit moment que tu me suis, que tu as l'habitude de ma façon de travailler, etc., eh bien, on t'offre avec mon équipe un rendez-vous, c'est au téléphone, ça dure 30 minutes, pour faire le point sur ta situation, voir quels sont les éléments qui te bloquent, ce qui fait que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, ce qui fait que tu ne te sens pas confiante, que tu as beaucoup de doutes, peut-être même le syndrome de l'imposteur, et on va t'expliquer en fonction de ta situation, sur quoi tu dois travailler. Et puis pour celles parmi vous qui veulent intégrer mon académie, donc la STER Academy, puisque j'ai créé la méthode STER, qui englobe tous ces outils à la fois intérieurs et extérieurs, donc intérieur sur le socle interne et extérieur sur la communication, pour vous aider à vous transformer en une femme confiante, convaincante et charismatique. Donc que ce soit pour avoir des conseils, un coup de boost en motivation ou pour intégrer l'académie, je vous invite à prendre votre bilan offert. On passe maintenant au second point. Pour développer le charisme, on va devoir gommer tous les éléments de stress et de précipitation. Pourquoi? Parce que dans le charisme, il y a vraiment cette notion de contrôle, de self-control, d'accord? Donc savoir se maîtriser, maîtriser ses émotions, ne pas être dans la réaction, la peur, le stress, la colère, tout ça montre que on n'a pas de contrôle sur soi-même et qu'on part dans tous les sens. Et ça, c'est pas du tout charismatique. Donc, pour envoyer une image d'une personne qui a du self-control, même si c'est pas vrai tout le temps, eh bien, on va travailler à gommer tous les signaux de précipitation. On va arrêter de se précipiter, d'accord? Parce que ça illustre un stress, une pression, une perte de contrôle. Alors attention, on ne va pas être toute molle non plus, d'accord? L'idée, ce n'est pas d'être nonchalante ou je m'en foutiste, pas du tout. On va être dans le dynamisme, d'accord? On reste tonique, on reste dynamique. Évidemment, ça va aussi sur la prise de parole, hein, puisque je suis coach en prise de parole. Ça va dans les intonations, l'énergie qu'on va mettre, etc. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'être dans la subtilité du moment, du contexte, savoir se calibrer avec intelligence, intelligence émotionnelle. Et dans ce cas, vraiment de rester dynamique, alerte, tonique, mais pas dans la précipitation, pas dans le stress. Parce que sinon, ça donne un effet explosif, on a de la maladresse, on fait tomber les choses, on casse une tasse, on se prend le pied dans une chaise, et ça devient n'importe quoi, ok? Donc, bien sûr que la gestion des émotions est fondamentale pour devenir charismatique. C'est d'ailleurs un gros pan de ma méthode STER que j'ai créée, hein. On travaille vraiment sur cette gestion des émotions puisque ça va impacter énormément de choses derrière. Mais d'abord, en urgence, on fait en sorte d'arrêter d'envoyer des signaux de précipitation. Passons maintenant au troisième point de cette vidéo. Évidemment, j'en aurai des dizaines et des dizaines à vous partager, donc abonnez-vous bien à la chaîne YouTube. Et ce troisième point, eh bien, il concerne votre vision. La vision, c'est ce que tu veux de ta vie, c'est comment tu t'imagines dans le futur et avoir suffisamment confiance en toi pour te dire que tu vas l'atteindre, pour te dire que tu vas réussir. La plupart des gens ne savent pas du tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Alors oui, ils vont vous dire je voudrais être riche. OK. Je voudrais être en couple ou je voudrais avoir plus d'amis. Mais ils n'ont aucune idée de ce que ça représente concrètement. D'accord? Pour faire quoi? À quoi ressemble ton quotidien? Quel genre de personne tu es? Qu'est-ce que tu ressens le matin quand tu te réveilles? Qu'est-ce que tu fais comme choix, etc. Non, ils savent pas. C'est vraiment, voilà, j'aimerais être ça et puis c'est pas le cas, alors je suis frustrée. Quand tu commences à avoir une vision de ta vie, eh bien, tu commences donc à créer des objectifs, des étapes. Mais pour ça, tu as besoin, encore une fois, de confiance en toi. La plupart des gens n'y croient pas, se disent que c'est impossible, ou que c'est trop compliqué, ou que c'est trop dur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils manquent cruellement de confiance en eux. Si tu as confiance en toi et que tu es persuadé que tu vas réussir, pourquoi tu commenceras à dire que c'est impossible? Non, tu vas dire que tu fais tout pour y arriver, tu es sur le chemin et tu es sereine avec ça. Donc, quand je te parle de vision, c'est d'abord dans tes envies, tes désirs profonds, ton imagination, et puis juste après, encore une fois, on creuse un peu pour voir ce qui va t'empêcher d'adhérer à cette vision qui te fait rêver. Eh bien, c'est encore une fois le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, des croyances limitantes, une mauvaise image de toi, peut-être un système de référence que ta famille t'a mis en place dans la tête en te faisant croire que non, ce n'est pas pour toi, tu n'es pas ce genre de femme, tu ne pourras pas y arriver, tu n'as pas les capacités.
il te manque trop de choses pour réussir, c'est impossible. Et là, on parle de paradigme. Le paradigme, c'est encore un très gros sujet et je le développerai dans d'autres vidéos, donc pense bien à t'abonner à la chaîne. Mais c'est vraiment cette histoire de dire, OK, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais où je vais, je fais tout sereinement pour y arriver, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Si tu veux être une femme charismatique, tu dois commencer à te poser de vraies questions. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Et là où ça commence à piquer un peu, c'est d'ouvrir les yeux, de regarder autour de toi et de te demander si la vie que tu as actuellement te convient ou pas et si les choix que tu fais au quotidien te rapprochent ou t'éloignent de la vision de la vie que tu aimerais avoir. Il y a énormément de choses que je veux te partager encore. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans ce milieu du développement personnel, du conseil en images, de la communication. Je suis entrepreneuse, partie de rien, autodidacte. Aujourd'hui, j'ai une académie en ligne avec de nombreuses femmes que j'accompagne au quotidien, que ce soit en ligne et aussi maintenant en présentiel, puisque chaque trimestre, on fait un séminaire en présentiel. Et je peux te garantir que j'ai tellement vu de femmes se transformer que je ne peux plus croire que ce n'est pas possible. C'est toujours possible. Peu importe les blocages que tu as, les difficultés que tu as rencontrées, si tu appliques les bons outils, les bonnes stratégies, si tu as accompagné avec bienveillance, tu ne peux qu'avancer et c'est vraiment ce que je te souhaite. Si tu es prête à te transformer, prends tout de suite ton bilan offert. C'est totalement gratuit, c'est sans engagement, tu risques rien, à part avoir envie de nous rejoindre à l'académie et te transformer en une femme confiante, convaincante et charismatique. Et je te dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo.